Le Vercors, les amis, on va suivre notre guide qui va nous prendre par la main parce que c'est un peu le bonheur sur un plateau, tu me disais, Seb. Alors, le Vercors, c'est une forteresse imprenable. Il y a des pentes abruptes, il y a des forêts profondes, il y a des lumières absolument magnifiques. Il y a un climat qui peut être un peu rude parfois. Tout cela a fait que le Vercors a été de tout temps une terre de refuge pour les proscrits, pour les fuyards. Il était normal que dans la Deuxième Guerre mondiale, se constitue ici, fin 42, un des premiers maquis de France. En 44, les maquisards du Vercors devinrent des martyrs de la Deuxième Guerre mondiale. Tout cela a fabriqué les souvenirs du Vercors. Sommet majestueux, falaises abruptes, relief arboré. Le plateau du Vercors s'étend sur les départements de l'Isère et de la Drôme. Sa géographie complexe n'a pas facilité l'habitat. Pourtant, agriculteurs et exploitants forestiers ont réussi à apprivoiser l'espace. Ils se sont installés dans des fermes comme celle de Laurent à Méaudre. Cet ancien ingénieur a restauré la bâtisse tout en valorisant son authenticité. Un des éléments typiques, c'est ce pignon lauzé. Les anciens ont imaginé ces pignons qui sont plus hauts que la toiture et qui empêchent le vent de s'engouffrer par l'extrémité de la maison. Et puis il y a un petit signe caractéristique en haut, c'est ce cône avec la boule. Donc ça avait deux fonctions, une fonction qui était d'alourdir la pierre du haut parce qu'elle n'était pas prise dans la maçonnerie, et puis une fonction symbolique aussi puisque c'est un symbole de fertilité, donc c'était la fertilité pour la ferme. À l'arrière de la ferme, voilà la grange que Laurent a transformée en gîte rural. Il a conservé les lourdes portes en bois et la rampe qui servait d'accès aux animaux. Pour lui, vivre ici, c'est le bonheur. Je pense que déjà la nature des matériaux fait qu'on s'y sent bien, il y a une ambiance, on se retrouve un petit peu, replonger un petit peu quelques dizaines, centaines d'années en arrière. D'origine normande, Laurent a trouvé dans le Vercors une terre d'accueil idéale et il s'y balade régulièrement, épris de ces décors verdoyants. Enfin, moi, ce que j'adore ici, c'est la douceur des paysages. C'est vraiment très reposant, très agréable. Et puis, il y a des lumières qui sont toujours changeantes. Et au fil du chemin, on retrouve un peu partout sur les maisons ces pignons lauzés. Pour certaines, le temps semble s'être même arrêté. Comme ce cadran solaire quasi effacé pour laisser les heures filer sans souci. Et un peu plus loin, un chemin attire l'attention. Il est bordé de grosses pierres, des lauzes dressées les unes à côté des autres. Autrefois, elles bordaient les chemins et puis on en trouvait aussi au milieu des champs pour délimiter les parcelles. Ça permettait aussi même d'empêcher aux bêtes, notamment aux moutons, de passer. Clôture naturelle, elle servait donc à marquer l'espace. Et ces traces, il est important de les conserver pour Laurent. Ça nous permet d'imaginer les anciens cheminements, de voir un petit peu comment c'était autrefois. Et maintenant, on pense vraiment que ça fait partie de notre patrimoine. Pour mieux comprendre comment vivaient les anciens, Laurent rend parfois visite à Marie-Jeanne. À 90 ans, c'est la mémoire vivante du Vercors. Elle aussi habite une ferme traditionnelle. Et au-dessus d'une porte d'entrée, il y a un linteau qui indique la date de la construction de la maison. Ce linteau, il a été fait en 1714. Oui, c'est ce qu'on voit là. Oui. C'est écrit là. Oui, c'est ça. Et c'est l'âge de la maison alors? C'est l'âge de la ferme. Comme ça. Avec son mari, ils étaient agriculteurs et possédaient un troupeau de vaches. Le travail était difficile, harassant. Les enfants aujourd'hui, quand je leur en parle, ils peuvent pas comprendre, ils peuvent pas imaginer comment on travaillait. Non, ça c'est sûr. Mais on n'était pas malheureux. Marie-Jeanne garde de beaux souvenirs de toutes ces années dans le Vercors. Mais elle n'a pas oublié les années sombres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la région était une base importante de la résistance française et les habitants subissaient régulièrement les attaques allemandes. Elle s'en souvient comme si c'était hier. J'ai entendu les mitrailleuses le jour du 14 juillet. Je ramassais avec le cheval et le râteau, je ramassais du foin. Et quand ils ont traversé en mitraillant, un avion qui a passé en mitraillant. Terre de maquisards, le Vercors garde des traces de la guerre. Et pas seulement dans ce hameau. Quelques kilomètres plus loin, au belvédère de Valchevrières, une croix rappelle les affrontements. Les Allemands remportent une bataille en 1944 et font de nombreuses victimes.
Pour se venger des résistants, ils incendient le village situé en contrebas. Heureusement, celui-ci avait été abandonné in extremis. Aujourd'hui, il ne reste que l'église et des pierres de Valchevrières. Lydia aime s'y promener non pas pour se souvenir de la guerre, mais pour se rappeler de l'ancienne vie du village. Il y avait à peu près 10 fermes. Au plus gros de sa population, le village comptait 100 habitants. Il y avait une école qui a fermé en 1932. Et on vivait de concours de chourave, parce qu'on faisait le concours de celui qui avait le plus gros chourave. Une vie paisible que Lydia connaît grâce aux souvenirs familiaux. En effet, ses arrière-grands-parents habitaient ici. On peut les voir en noir sur cette photo prise dans le village, la seule dont dispose Lydia. Et parmi les ruines, elle retrouve un vrai havre de paix. Quand j'ai de gros chagrins, j'ai l'impression que les souvenirs de la vie du village, les souvenirs d'avant, les souvenirs de l'accordéon et les souvenirs des jupons qui tournent, mais ça lave mes chagrins. Et cette atmosphère particulière, chaleureuse, authentique, elle enveloppe tout le massif du Vercors. Ce lieu, le Vercors, a donc été propice aux résistants, aux réfractaires, au STO, ce maquis qui était dans le plan montagnard, le plan des Alliés pour la libération, une bombe qui exploserait dans le dos de l'occupant au moment décisif. Et il a été effectivement important, même si les conséquences ont été dramatiques pour les maquisards du Vercors, puisque les Allemands ont lancé une vaste offensive qui a duré 15 jours. C'était le 22 juillet 1944. Il a fait énormément de victimes. Le maquis du Vercors en a tiré ses lettres de gloire dans des mares de sang. Mais alors il y a le mémorial de Vassieux à découvrir, et puis il y a ce chemin de croix mis en place en 1948 à la mémoire des résistants et des habitants du Vercors. La 7e station par exemple est dédiée aux Polonais du lycée de Villard-de-Lans, morts pour la France. La 12e domine les ruines du hameau, et la dernière c'est la chapelle qui a été épargnée. C'est un parcours très bouleversant, très émouvant quand on le suit dans des paysages absolument incroyables de beauté. Merci pour ce témoignage évidemment sur le maquis, la résistance ici en plein Vercors.